Et bonjour tout le monde, donc voilà, je commence une nouvelle vidéo pour me consacrer à ma chaîne YouTube où je vais un peu montrer ma passion pour les reptiles. Donc là, la première vidéo, on va se consacrer en fait au terrarium des Pogona. Donc là, actuellement, j'en ai trois. Donc j'ai mis directement en fait sur une batterie de trois terrariums, donc les terrariums de chez Amazon pour ceux qui connaissent déjà. Donc voilà, donc en fait là, on est sur une dimension de 120, 60 et 50 en profondeur. Donc voilà. Donc un terrarium, un individu. Donc voilà, j'ai voulu tout de suite les séparer pour éviter qu'il y ait des confrontations ou quoi que ce soit. Donc là, ils sont tous les trois séparés. Donc on va commencer avec celle-ci, donc une femelle. En dessous, une femelle également. Et donc là, mon mâle qui est caché derrière. Donc voilà. Donc alors dans chaque terrarium, principalement un néon UVB en 10.0, primordial. Donc pour une bonne émission d'UVB. Ensuite on a un point chaud localisé, donc avec une lampe chauffante. Les lampes chauffantes seront changées là pour l'instant. Je suis sur du Exoterra. J'ai commandé mes Solaraptor. Donc je sais pas, il devrait arriver à peu près d'ici une quinzaine de jours logiquement. Donc voilà. J'ai pas énormément de puissance sur mes lampes chauffantes, mais en fait, étant donné que j'ai une distance en fait assez courte, donc ça me permet d'avoir mon point localisé à 42-43 degrés. Donc voilà. Donc alors dans chaque terrarium, donc là ils sont assez simples parce qu'en fait avant je les avais fait en polystyrène, mais bon ils m'ont tout défoncé. Donc là j'ai fait assez simple. Donc petite passerelle en fait pour dire que vous qu'ils aient une passerelle en fait. Hop. Donc entre guillemets un étage. Donc voilà. Donc pareil aussi pour une bonne émission d'UVB. Pardon. Surtout en fait par rapport à la distance du néon et par rapport à la distance de la plateforme. Essayez d'avoir 20-25 cm. Si vous avez plus, en fait, l'émission d'UVB ne sera pas assez importante en fait pour le Pogona. Donc en fait, au niveau du calcium ou quoi que ce soit, ça sera pas le top. Essayez de privilégier 20-25 cm avec une plateforme, avec un bout de bois ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc avec le point chaud, donc ensuite avec les UV. Donc voilà. Donc pareil aussi pour les UV. Donc là, les terrariums font 120 cm. Donc là, mon néon fait 70 cm. Au mieux, vous prenez les trois quarts du terrarium par rapport à la taille du néon. Donc voilà, donc un terrarium de 120 cm, logiquement, privilégiez 90 cm. Là, moi, j'ai pris un 70 cm parce qu'il n'y avait plus de 90 cm. Donc voilà, tout simplement comme ça. Donc là, on a la première femelle. Donc alors, c'est une Hippotrans Orange Red. Donc voilà, âgée de 1 an. Surnommé Zaika. Donc voilà. Donc pareil, à chaque fois je vais montrer. Donc là en fait sur les côtés, donc vous avez le ballast en fait pour les néons. Vous avez le petit thermomètre qui contrôle directement le point chaud. Donc là j'ai une petite différence, ça je vous montrerai après. Hop. Donc voilà, donc avec les aérations toujours. Sur les côtés. Pareil, petit thermomètre pour contrôler les points froids. Donc deuxième terrarium, toujours pareil au niveau du néon, de la lampe chauffante ou quoi que ce soit, de la plateforme, avec la deuxième femelle qui rentre en brumation, puisqu'elle a bien ralenti son niveau, son alimentation, son activité, tout ça. Donc voilà, je continue quand même à lui mettre leur gamelle de salade. Donc pareil au niveau de l'alimentation, ça j'en reparlerai juste après, mais essayer de varier ou quoi que ce soit, il y a plein de possibilités pour dire que le Pogona a une alimentation super riche. Donc ensuite là, on a le mâle. Alors par contre, j'avais pas précisé, donc là, la deuxième femelle, prénommée Naora. Donc c'est une citrus classique. Donc elle a 3 ans et demi. Zaika, elle a 1 an. Et donc là ensuite, pareil au niveau du point chaud, tout ça, je me répète pas. Donc là après, vous avez le mâle, donc âgé de 4 ans, prénommé Sunshine. Donc lui, c'est un citrus Hippotrans Ball Black. Donc voilà, un bon gros pépère. J'ai jamais fait de reproduction parce que j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, là ils sont très bien, ils sont tous séparés, comme ça, pas de bagarre, rien du tout.
Pareil aussi, quelque chose qui peut être très bien pour vous en fait, si vous voyez, je sais pas très bien au niveau des néons. Dès que vous mettez un néon UVB ou quoi que ce soit, essayez de noter la date à laquelle vous l'avez mis en place. Comme ça, vous savez que tous les ans, grand maximum tous les ans, vous devez le changer. Donc là au moins, là je sais que ils ont été changés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Donc, hop. Donc sur tous les terrariums, donc pareil, j'ai des petits en fait thermomètres pour contrôler la température. Donc voilà. Hop. Donc là c'est la batterie pour les Pogona. Donc pareil, c'est ce que je vous disais au niveau d'alimentation, vous avez plein de trucs. J'ai un petit cahier en fait, moi, j'aime bien sûr en fait l'amélioration pour mes bêtes ou quoi que ce soit. Donc là avec les Pogona. Donc avec toutes les maladies, tout ce qui est possible. La déshydratation, la constipation, l'occlusion, les fractures, les maladies, l'ostéofibrose, les morsures, tout ça. Hop, donc après, vous voyez, j'ai tout fait ça. Et ensuite, pareil, donc au niveau de l'alimentation, donc avec les bébés juvéniles, sub-adultes, donc pareil, toujours à bien varier les repas comme ils disent, les insectes, donc voilà, les végétaux. Et donc ensuite, après là, vous avez les végétaux excellents, pardon. Donc avec le rapport. Donc, hop, je vais rester un petit peu dessus, comme ça, si jamais il y en a qui veulent regarder. Hop. Donc voilà. Les végétaux à éviter. Hop. Donc voilà. Donc après aussi, le tableau de maintenance, où là, donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc où je les pèse, je les mesure, donc tous un par un. J'en profite aussi pour leur faire un bain également. Donc voilà. Donc là c'est au niveau de la maintenance des Pogona. Donc voilà. Après, chose aussi qu'on a beau répéter assez souvent, au niveau du substrat, surtout éviter le sable. Le sable, tout ce qui est sable, copeaux de bois. Voilà, c'est clairement c'est une belle merde pour eux. Ils risquent une occlusion. Donc voilà, donc après en substrat, donc sans risque. Donc vous avez en fait, c'est ce qu'on appelle du desert blading ou de l'excavator. Donc en fait, c'est tout simplement de la terre argileuse. Hop, donc voilà. Donc en fait, hop, voilà, c'est de la terre argileuse. Hop. Donc c'est sans risque pour eux. Hop. Donc parce qu'ils digèrent très bien. Donc voilà, surtout pas de ça, pas de copeaux de bois ou quoi que ce soit, on le répète assez souvent. Il y a assez d'accidents comme ça, on voit énormément de bêtes mourir d'occlusion à cause du sable. Parce qu'en fait le sable se mélange à l'eau, ça gonfle et ça bouge tout. Donc voilà, tout simplement à cause de ça. Donc voilà. Et même c'est pas. Il faut essayer de reproduire le biotope naturel du Pogona à la base. Et le Pogona ne vit pas dans des terres sableuses. Il vit dans des terres argileuses. Donc voilà. Donc pareil aussi sur mes terrariums, j'ai toujours un petit récapitulatif en fait. Donc avec le nom scientifique, tout ça, les températures qu'il faut, même si je sais, je connais très bien l'espèce. Donc voilà. Donc après il y aura d'autres vidéos par la suite avec mes autres bêtes, parce que je n'ai pas que ça. Donc là c'était principalement la première batterie de terrarium pour les Pogona. Donc voilà, donc après c'est pareil au niveau, toujours ce qui est chose importante en fait, le gel hygiénique. Donc bien se laver les mains avant manipulation, après manipulation, toujours, que ça soit adulte, enfant ou quoi que ce soit. Donc voilà, pareil après, hop, par rapport à la sécurité, étant donné que c'est un terrarium avec les températures assez hautes, donc j'ai équipé la batterie terrarium donc avec les extincteurs. Donc voilà, parce qu'on regarde en fait au niveau de l'installation, ça demande quand même une belle installation. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions à me poser ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dès que je pourrai répondre, je répondrai. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Allez, ciao, bye bye.